Albert Camus, l'envers et l'endroit. L'ironie. Il y a 2 ans, j'ai connu une vieille femme. Elle souffrait d'une maladie dont elle avait bien cru mourir. Tout son côté droit avait été paralysé. Elle n'avait qu'une moitié d'elle en ce monde, quand l'autre lui était déjà étrangère. Petite vieille remuante et bavarde, on l'avait réduite au silence et à l'immobilité. Seule de longues journées, illettrée, peu sensible, sa vie entière se ramenait à Dieu. Elle croyait en lui. Et la preuve est qu'elle avait un chapelet, un Christ de plomb et, en stuc, un Saint Joseph portant l'enfant. Elle doutait que sa maladie fût incurable, mais l'affirmait pour qu'on s'intéressât à elle, s'en remettant du reste au Dieu qu'elle aimait si mal. Ce jour-là, quelqu'un s'intéressait à elle. C'était un jeune homme. Il croyait qu'il y avait une vérité et savait par ailleurs que cette femme allait mourir, sans s'inquiéter de résoudre cette contradiction. Il avait pris un véritable intérêt à l'ennui de la vieille femme. Cela, elle l'avait bien senti. Et cet intérêt était une aubaine inespérée pour la malade. Elle lui disait ses peines avec animation. Elle était au bout de son rouleau, et il faut bien laisser la place aux jeunes. Si elle s'ennuyait, cela était sûr. On ne lui parlait pas. Elle était dans son coin comme un chien. Il valait mieux en finir, parce qu'elle aimait mieux mourir que d'être à la charge de quelqu'un. Sa voix était devenue querelleuse. C'était une voix de marché et de marchandage. Pourtant, ce jeune homme comprenait. Il était avis cependant qu'il valait mieux être à la charge des autres que de mourir. Mais cela ne prouvait qu'une chose, que, sans doute, il n'avait jamais été à la charge de personne. Et précisément, il disait à la vieille femme, parce qu'il avait vu le chapelet, « Il vous reste le bon Dieu ». C'était vrai. Mais même à cet égard, on l'ennuyait encore. S'il lui arrivait de rester un long moment en prière, si son regard se perdait dans quelques motifs de la tapisserie, sa fille lui disait « La voilà encore qui prie !»« Qu'est-ce que ça peut te faire ?» disait la malade. « Ça ne me fait rien, mais ça m'énerve à la fin !» Et la vieille se taisait, en attachant sur sa fille un long regard chargé de reproches. Le jeune homme écoutait tout cela avec une immense peine inconnue qui le gênait dans la poitrine. Et la vieille disait encore « Elle verra bien quand elle sera vieille, elle aussi en aura besoin. » On sentait cette vieille femme libérée de tout, sauf de Dieu, livrée tout entière à ce mal dernier, vertueuse par nécessité, persuadée trop aisément que ce qui lui restait était le seul bien digne d'amour, plongée, enfin, et sans retour, dans la misère de l'homme en Dieu. Mais que l'espoir de vie renaisse, et Dieu n'ait pas de force contre les intérêts de l'homme. On s'était mis à table. Le jeune homme avait été invité au dîner. La vieille ne mangeait pas parce que les aliments sont lourds le soir. Elle était restée dans son coin, derrière le dos de celui qui l'avait écoutée. Et de se sentir observée, celui-ci mangeait mal. Cependant, le dîner avançait. Pour prolonger cette réunion, on décida d'aller au cinéma. On passait justement un film gai. Le jeune homme avait étourdiment accepté, sans penser à l'être qui continuait d'exister dans son dos. Les convives s'étaient levés pour aller se laver les mains avant de sortir. Il n'était pas question, évidemment, que la vieille femme vînt aussi. Quand elle n'aurait pas été impotente, son ignorance l'aurait empêchée de comprendre le film. Elle disait ne pas aimer le cinéma. Au vrai, elle ne comprenait pas. Elle était dans son coin, d'ailleurs, et prenait un grand intérêt vide au grain de son chapelet. Elle mettait en lui toute sa confiance. Les 3 objets qu'elle conservait marquaient pour elle le point matériel où commençait le divin. À partir du chapelet, du Christ ou du Saint Joseph, derrière eux s'ouvrait un grand noir profond où elle plaçait tout son espoir. Tout le monde était prêt. On s'approchait de la vieille femme pour l'embrasser et lui souhaiter un bonsoir. Elle avait déjà compris et serrait avec force son chapelet. Mais il paraissait bien que ce geste pouvait être autant de désespoir que de ferveur. On l'avait embrassé. Il ne restait que le jeune homme. Il avait serré la main de la femme avec affection et se retournait déjà. Mais l'autre voyait partir celui qui s'était intéressé à elle. Elle ne voulait pas être seule. Elle sentait déjà l'horreur de sa solitude, l'insomnie prolongée, le tête-à-tête décevant avec Dieu. Elle avait peur, ne se reposait plus qu'en l'homme, et se rattachant au seul être qui lui marquait de l'intérêt, ne lâchait pas sa main, la serrait, le remerciant maladroitement pour justifier cette insistance. Le jeune homme était gêné.
Déjà, les autres se retournaient pour l'inviter à plus de hâte. Le spectacle commençait à 9 heures et il valait mieux arriver un peu tôt pour ne pas attendre au guichet. Lui se sentait placé devant le plus affreux malheur qu'il eût encore connu. Celui d'une vieille femme infirme qu'on abandonne pour aller au cinéma. Il voulait partir et se dérober, ne voulait pas savoir, essayer de retirer sa main. Une seconde durant, il eut une haine féroce pour cette vieille femme et pensa la gifler à toute volée. Il put enfin se retirer et partir pendant que la malade, à demi soulevée dans son fauteuil, voyait avec horreur s'évanouir la seule certitude en laquelle elle eût pu reposer. Rien ne la protégeait maintenant. Et livrée tout entière à la pensée de sa mort, elle ne savait pas exactement ce qui l'effrayait, mais sentait qu'elle ne voulait pas être seule. Dieu ne lui servait de rien qu'à l'ôter aux hommes et à la rendre seule. Elle ne voulait pas quitter les hommes. C'est pour cela qu'elle se mit à pleurer. Les autres étaient déjà dans la rue. Un tenace remords travaillait le jeune homme. Il leva les yeux vers la fenêtre éclairée, gros œil mort dans la maison silencieuse. L'œil se ferma. La fille de la vieille femme malade dit au jeune homme « Elle éteint toujours la lumière quand elle est seule. Elle aime rester dans le noir. » Ce vieillard triomphait, rapprochait les sourcils, secouait un index sentencieux. Il disait « Moi, mon père me donnait 5 francs sur ma semaine pour m'amuser jusqu'au samedi d'après. Eh bien, je trouvais encore le moyen de mettre des sous de côté. D'abord, pour aller voir ma fiancée. Je faisais en pleine campagne 4 kilomètres pour aller et 4 kilomètres pour revenir. Allez, allez, c'est moi qui vous le dis. La jeunesse d'aujourd'hui ne sait plus s'amuser. » Ils étaient autour d'une table ronde, 3 jeunes, 8 vieux. Ils comptaient ses pauvres aventures. Des niaiseries mises très haut, des lassitudes qu'il célébrait comme des victoires. Il ne ménageait pas de silence dans son récit. Et pressé de tout dire avant d'être quitté, il retenait de son passé ce qu'il pensait propre à toucher ses auditeurs. Se faire écouter était son seul vice. Il se refusait à voir l'ironie des regards et la brusquerie moqueuse dont on l'accablait. Il était pour eux le vieillard dont on sait que tout allait bien de son temps, quand il croyait être l'aïeul, respecté, dont l'expérience fait poids. Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu. Lui avait souffert, il n'en disait rien. Ça fait mieux de paraître heureux. Et puis s'il avait tort en cela, il se serait trompé plus lourdement en voulant au contraire toucher par ses malheurs. Qu'importe les souffrances d'un vieil homme quand la vie vous occupe tout entier. Il parlait et parlait, s'égarant avec délice dans la grisaille de sa voix assourdie. Mais cela ne pouvait pas durer. Son plaisir commandait une fin et l'attention de ses auditeurs déclinait. Il n'était même plus amusant, il était vieux. Et les jeunes aiment le billard et les cartes qui ne ressemblent pas au travail imbécile de chaque jour. Il fut bientôt seul, malgré ses efforts et ses mensonges pour rendre son récit plus attrayant. Sans égard, les jeunes étaient partis. De nouveau seuls. N'être plus écouté, c'est cela qui est terrible lorsqu'on est vieux. On le condamnait au silence et à la solitude. On lui signifiait qu'il allait bientôt mourir. Et un vieil homme qui va mourir est inutile, même gênant et insidieux. Qu'il s'en aille, à défaut qu'il se taise, c'est le moindre des égards. Et lui souffre, parce qu'il ne peut se taire sans penser qu'il est vieux. Il se leva, pourtant, et partit en souriant à tout le monde autour de lui. Mais il ne rencontra que des visages indifférents ou secoués d'une gaieté à laquelle il n'avait pas le droit de participer. Un homme riait. « Elle est vieille, je dis pas, mais des fois, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. » Un autre déjà plus grave. « Nous autres, on n'est pas riches, mais on mange bien. Tu vois, mon petit-fils, plus que son père, il mange. Son père, il lui faut 1 livre de pain. Lui, 1 kilo, il lui faut. Et vas-y le saucisson, vas-y le camembert. Des fois qu'il a fini, il dit « ah, ah !» et il mange encore. » Le vieux s'éloigna. Et de son pas lent, un petit pas d'âne au labeur, il parcourut les longs trottoirs chargés d'hommes. Il se sentait mal. Et il ne voulait pas rentrer. D'habitude, il aimait assez retrouver la table et la lampe à pétrole, les assiettes où, machinalement, ses doigts trouvaient leur place. Il aimait encore le souper silencieux, la vieille assise devant lui, les bouchées longuement mâchées, le cerveau vide, les yeux fixés et morts. Ce soir, il rentrerait plus tard. Le souper servi et froid. La vieille serait couchée, sans inquiétude, puisqu'elle connaissait ses retards imprévus. Elle disait « il a la lune »,
et tout était dit. Il allait maintenant dans le doux entêtement de son pas. Il était seul et vieux. À la fin d'une vie, la vieillesse revient en nausée. Tout aboutit à ne plus être écouté. Il marche, tourne au coin d'une rue, bute et presque tombe. Je l'ai vu. C'est ridicule, mais qu'y faire? Malgré tout, il aime mieux la rue. La rue plutôt que ces heures où chez lui la fièvre lui masque la vieille et l'isole dans sa chambre. Alors, quelquefois, la porte s'ouvre lentement et reste à demi béante pendant un instant. Un homme entre. Il est habillé de clair. Il s'assied en face du vieillard et se tait pendant de longues minutes. Il est immobile comme la porte tout à l'heure béante. De temps en temps, il passe une main sur ses cheveux et soupire doucement. Quand il a longtemps regardé le vieil homme du même regard lourd de tristesse, il s'en va silencieusement. Derrière lui, un bruit sec tombe du loquet et le vieux reste là, horrifié, avec dans le ventre sa peur acide et douloureuse. Tandis que dans la rue, il n'est pas seul. Si peu de monde qu'on rencontre. Sa fièvre chante, son petit pas se presse. Demain, tout changera. Demain. Soudain, il découvre ceci, que demain sera semblable, et après-demain, tous les autres jours. Et cette irrémédiable découverte l'écrase. Ce sont de pareilles idées qui vous font mourir. Pour ne pouvoir les supporter, on se tue. Ou si l'on est jeune, on en fait des phrases. Vieux, fou, ivre, on le sait. Sa fin sera une digne fin, sanglotante, admirable. Il mourra en beauté, je veux dire en souffrant. Ça lui fera une consolation. Et d'ailleurs, où aller? Il est vieux pour jamais. Les hommes bâtissent sur la vieillesse à venir. À cette vieillesse assaillie d'irrémédiable, ils veulent donner l'oisiveté qui les laisse sans défense. Ils veulent être contremaîtres pour se retirer dans une petite villa. Mais une fois enfoncés dans l'âge, ils savent bien que c'est faux. Ils ont besoin des autres hommes pour se protéger. Et pour lui, il fallait qu'on l'écoutât pour qu'il crût à sa vie. Maintenant, les rues étaient plus noires et moins peuplées. Des voix passaient encore. Dans l'étrange apaisement du soir, elles devenaient plus solennelles. Derrière les collines qui encerclaient la ville, il y avait encore des lueurs de jour. Une fumée, imposante, on ne sait d'où venue, apparut derrière les crêtes boisées. Lente, elle s'éleva et s'étagea comme un sapin. Le vieux ferma les yeux. Devant la vie qui emportait les grondements de la ville et le sourire niais indifférent du ciel, il était seul, désemparé, nu, mort déjà. Est-il nécessaire de décrire le revers de cette belle médaille? On se doute que dans une pièce sale et obscure, la vieille servait la table. Que le dîner prêt, elle s'assit, regarda l'heure, attendit encore, et se mit à manger avec appétit. Elle pensait, il a la lune. Tout était dit. Il vivait à 5. La grand-mère, son fils cadet, sa fille aînée, et les 2 enfants de cette dernière. Le fils était presque muet. La fille, infirme, pensait difficilement, et des 2 enfants, l'un travaillait déjà dans une compagnie d'assurance, quand le plus jeune poursuivait ses études. À 70 ans, la grand-mère dominait encore tout ce monde. Au-dessus de son lit, on pouvait voir d'elle un portrait où, plus jeune de 5 ans, toute droite dans une robe noire fermée au cou par un médaillon, sans une ride, avec d'immenses yeux clairs et froids. Elle avait ce port de reine qu'elle ne résignait qu'avec l'âge et qu'elle tentait parfois de retrouver dans la rue. C'est à ses yeux clairs que son petit-fils devait un souvenir dont il rougissait encore. La vieille femme attendait qu'il y eût des visites pour lui demander en le fixant sévèrement « Qui préfères-tu, ta mère ou ta grand-mère » Le jeu se corsait quand la fille elle-même était présente. Car, dans tous les cas, l'enfant répondait « Ma grand-mère » avec, dans son cœur, un grand élan d'amour pour cette mère qui se taisait toujours. Ou alors, lorsque les visiteurs s'étonnaient de cette préférence, la mère disait « C'est que c'est elle qui l'a élevée ». C'est aussi que la vieille femme croyait que l'amour est une chose qu'on exige. Elle tirait de sa conscience de bonne mère de famille une sorte de rigidité et d'intolérance. Elle n'avait jamais trompé son mari et elle lui avait fait 9 enfants. Après sa mort, elle avait élevé sa petite famille avec énergie. Partis de leur ferme de banlieue, ils avaient échoué dans un vieux quartier pauvre qu'ils habitaient depuis longtemps. Et certes, cette femme ne manquait pas de qualité. Mais pour ses petits-fils, qui étaient à l'âge des jugements absolus, elle n'était qu'une comédienne. Ils tenaient ainsi d'un de leurs oncles une histoire significative. Ce dernier, venant rendre visite à sa belle-mère, l'avait aperçue inactive à la fenêtre. Mais elle avait reçu un chiffon à la main et s'était excusée de continuer son travail à cause du peu de temps que lui laissait les soins du ménage. Et il faut bien avouer que tout était ainsi. C'est avec beaucoup de facilité qu'elle s'évanouissait au sortir d'une discussion de famille.
Elle souffrait aussi de vomissements pénibles dus à une affection du foie. Mais elle n'apportait aucune discrétion dans l'exercice de sa maladie. Loin de s'isoler, elle vomissait avec fracas dans le bidon d'ordures de la cuisine. Et revenue parmi les siens, pâle, les yeux pleins de larmes d'effort, si on la suppliait de se coucher, elle rappelait la cuisine qu'elle avait à faire et la place qu'elle tenait dans la direction de la maison. « C'est moi qui fais tout ici. » Et encore, « Qu'est-ce que vous deviendriez si je disparaissais ?» Les enfants s'habituèrent à ne pas tenir compte de ses vomissements, de ses attaques, comme elle disait, ni de ses plaintes. Elle s'alita un jour et réclama le médecin. On le fit venir pour lui complaire. Le premier jour, il décela un simple malaise, le deuxième, un cancer du foie, et le troisième, un ictère grave. Mais le plus jeune des deux enfants s'entêtait à ne voir là qu'une nouvelle comédie, une simulation plus raffinée. Il n'était pas inquiet. Cette femme l'avait trop opprimé pour que ses premières vues puissent être pessimistes. Et il y avait une sorte de courage désespéré dans la lucidité et le refus d'aimer. Mais à jouer la maladie, on peut effectivement la ressentir. La grand-mère poussait la simulation jusqu'à la mort. Le dernier jour, assistée de ses enfants, elle se délivrait de cette fermentation d'intestin. Avec simplicité, elle s'adressa à son petit-fils. « Tu vois, dit-elle, je pète comme un petit cochon. » Elle mourut 1 heure après. Son petit-fils, il le sentait bien maintenant, n'avait rien compris à la chose. Il ne pouvait se délivrer de l'idée que s'était jouée devant lui la dernière et la plus monstrueuse des simulations de cette femme. Et s'il s'interrogeait sur la peine qu'il ressentait, il n'en décelait aucune. Le jour de l'enterrement seulement, à cause de l'explosion générale des larmes, il pleura, mais avec la crainte de ne pas être sincère et de mentir devant la mort. C'était par une belle journée d'hiver, traversée de rayons. Dans le bleu du ciel, on devinait le froid tout pailleté de jaune. Le cimetière dominait la ville, et on pouvait voir le beau soleil transparent tomber sur la baie tremblante de lumière, comme une lèvre humide. Tout ça ne se concilie pas. La belle vérité. Une femme qu'on abandonne pour aller au cinéma, un vieil homme qu'on n'écoute plus, une mort qui ne rachète rien, et puis de l'autre côté, toute la lumière du monde. Qu'est-ce que ça fait, si on accepte tout? Il s'agit de 3 destins semblables et pourtant différents. La mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os.